Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour toutes les deux, ça va? Oui. Et vous? Ça va et vous? Écoutez, bien. J'attendais votre appel et ça me fait plaisir de vous voir. Super. Au coin du feu. Au coin du feu, dans la maison d'hôte qu'on a créée avec mon mari il y a quelques années. Donc on est coucounés, enfin confinés plus exactement dans l'Aveyron, à Sévrac-le-Château. Et voilà, on est dans cette maison qui est un peu la vitrine de ce qu'on fait tous les deux. Voilà, parce qu'on est tous les deux. Donc voilà, lui est photographe. Moi, je suis styliste, décoratrice d'intérieur. Je crée beaucoup je crée beaucoup. Voilà, je passe temps à voilà. Donc, d'avoir interviewé Hervé, du coup, votre mari, la semaine dernière, dans une autre pièce d'ailleurs, c'est sympa, ça vous fait voyage dans la chambre d'hôte. Oui, absolument. Donc, oui, parce qu'on a deux. Bon, on travaille ensemble parfois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va se voir aujourd'hui. Mais sinon, on a chacun notre domaine. Lui, c'est la photo. Moi, c'est plutôt la décoration, la scénographie, créer des ambiances. Voilà. Donc, mais on s'est rejoint sur un point, c'est sur mise en lumière. Voilà. Donc, vous allez montrer en même temps aux téléspectateurs. Ouais. De quoi il s'agit. Et si vous voulez nous raconter un peu le processus, donc comment vous faites ces photos lumineuses, quelle est la technique? Alors, en fait, à la base, moi, j'étais scénographe pendant pas mal d'années à Paris et je faisais beaucoup de mise en scène avec des jeux de lumière, voilà, particulièrement. Et quand je suis arrivée dans l'Aveyron, il y a une dizaine d'années, 8 exactement, je sais pas, ça m'est venu à l'idée, j'aimais les photos d'Hervé, j'aimais jouer avec les lumières, et puis je me suis lancée à essayer à faire des photos avec des LED et avec des... Voilà, c'était assez artisanal au démarrage, mais tout de suite, l'idée a plu. Les premières photos qui en sont sorties, on les a exposées dans notre maison d'hôte, et très souvent les clients qui passaient les achetaient. Donc ça m'a confortée à continuer cette création. Et comme voilà, donc au lieu de faire ça avec des photos à droite à gauche ou peut-être même que j'aurais faites moi-même, je trouvais intéressant de prendre les photos d'Hervé dans sa photothèque avec tous les voyages professionnels qu'il avait fait dans le monde entier. Donc je trouvais que les photos s'adaptaient bien pas à des paysages, mais à des endroits, voilà, à des endroits ou à des lieux qui me séduisaient. Voilà, donc j'avais vraiment... passe du coup pas mal aux États-Unis. Voilà, il a beaucoup tourné aux États-Unis. Il y a beaucoup dans la collection entière de lumière. Il y a pas mal d'endroits, mais effectivement, les États-Unis, Los Angeles en particulier, il faut dire que j'ai une fille qui habite à Los Angeles. Et aussi une autre raison d'y aller. On y va quand même, voilà, pas assez souvent, mais on y va. Donc tout ça, c'est beaucoup d'inspiration et c'est vrai que ça va bien avec le côté Los Angeles. Panama, il a fait un reportage pour la reine du Bahreïn et toutes ces photos-là en sont ressorties de ce reportage. Donc j'ai pris celle-là qui est en fait, ce sont des logements sociaux et qui sont absolument jolis dans la composition, c'est graphique et poétique. Bon, voilà, donc après, avec les jeux de lumière, la photo d'Hervé, elle n'est pas dénaturée, mais elle est différente. Je lui donne une troisième dimension, alors que bon, ce sont des photos d'art à la base, mais qui, la création que j'apporte deviennent autre chose. Voilà, autre chose. Et du coup, vous faites des petits trous. Comment vous faites les petits trous et comment vous incrustez les lumières techniquement? Alors après, ça vient aussi ça vient aussi de mon travail professionnel d'avant. C'est-à-dire qu'à une époque, je travaillais pour je crois que c'était Monoprix ou autre, et je devais faire des badges et je devais percer ces badges pour y mettre un petit diamant, et j'avais donc
j'avais comme comment on appelle ça, une perceuse, mais de bijoutier. Et ça, avec cette perceuse de bijoutier, j'ai commencé à travailler les photos éclairées. Donc voilà, donc après il y a toute une technique plus ou moins bon, pas ni secrète ni autre, parce que voilà, je n'ai rien inventé complètement, mais c'est vrai que chaque étape est assez artisanale. Je choisis la d'abord. Hervé la retravaille très souvent en mode nuit, ou en tout cas avec une densité qui fait que mes lumières vont ressortir mieux. Ensuite, bon, on a tout ce qu'il faut ici pour les développer. Je les contre-colle. Bon, selon les formats, on les fait soit développer à Paris, on nous les renvoie ici, parce qu'après, j'ai fait des formats beaucoup plus grands. Oui, mais des formats traditionnels du 50-50 ou 25-25, on peut les faire sur place. Et après, une fois que ces photos sont contre-collées, alors je les perce si je perçais un bijou, et avec ma petite perceuse très très fine. Et après, voilà, j'ai plusieurs styles d'Irlande à LED. Et après, je fais mes compositions selon l'endroit que je veux plus ou moins éclairer. Oui. Comment vous choisissez parce que parfois, on a l'impression que c'est à un endroit où il y aurait déjà de la lumière de manière naturelle dans la photo. Et parfois, comment c'est rarement fait au hasard. Hein. C'est toujours parce qu'il y a un endroit de la photo que j'ai envie de mettre en valeur, ou parce qu'initialement, il y avait déjà ou des réverbères ou des choses qui faisaient que je me servais de ça pour éclairer l'ambiance. Mais je ne fais pas des trous juste pour éclairer. Éclairer pour éclairer, ça finit par être vraiment une compétition de. Quand je dis scénographie, c'est un peu ça. Voilà. Oui. Et du coup, chaque image est en 8 exemplaires, c'est ça? Oui, absolument. Donc 8 exemplaires en petit format et 8 exemplaires en grand format. Oui. Donc c'est quand même des éditions très limitées, donc c'est des petites... Oui, bon, après, c'est intéressant aussi que la collection s'étoffe et qu'on passe à des sujets différents, parce que, bon, c'est vrai, quand on voit aujourd'hui, il y a quand même des points forts sur certains pays ou sur certains styles de photos, mais c'est bien aussi de diversifier et puis de faire un peu comme des vraies collections, comme de la mode. On fait une collection ou 2 par an et on évolue. Et ça, c'est la Maison Rose de la Nouvelle-Orléans. Bon, voilà, ça, c'est une photo qui marche très bien aussi. Oui, c'est magnifique. Elle est originale, elle a la couleur qui fait que ça ressort bien. Et elle est étonnante. On ne s'attend pas à rencontrer une photo de ce type-là à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est le décalage qui était assez amusant. Et les LED, petite question qu'on nous pose souvent, est-ce que les photos peuvent rester allumées en continu? Ah, oui. Parce que donc c'est branché sur secteur. Oui. Oui. Et donc, a priori, ça peut rester allumé longtemps. Ça peut rester allumé. Bon, je ne le conseille pas parce que je préfère toujours la sécurité à autre chose, mais c'est vrai que ce sont des photos qui peuvent rester nuit et jour éclairées. Il n'y a aucune chaleur, c'est vraiment des LED très 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 basses, basse intensité. Donc on a même au début une personne qui nous les avait achetés pour faire la vitrine d'un de ces magasins, et la vitrine éclairée jour et nuit, donc jamais j'ai eu ni de retour, ni de problème de sécurité, mais je préfère quand je les vends dire donc qu'on les éteigne quand on part en voyage ou quand on part en vacances ou même la nuit, pourquoi pas, mais c'est pas du tout non, c'est pas un problème, c'est l'avantage. Vous, par exemple, elle reste allumée en permanence? Moi, elle reste éclairée du matin au soir. Voilà, alors le soir, non. Le soir, quand je me couche, j'éteins toutes les lumières. Mais sinon, je trouve ça beau. C'est pour ça qu'il y a une époque où j'ai commencé à les faire sur pile. Et sur pile, c'était un gros problème. C'est qu'une fois que les piles étaient oui, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les personnes ne les changent pas. Ou il faut appuyer sur... c'est dommage. Alors que là, on les branche. Moi, j'ai un système à distance qui fait que j'éteins, j'éclaire à distance, parce qu'elles sont sur un truc à pied, sur la prise. Il y a un système que moi j'ai pour mes photos.
mais que tout le monde peut acheter. Et donc, ça, c'est vraiment très agréable. Comme j'en ai 3-4 dans les pièces, je vais vous les montrer. J'éteins, j'allume, et ça fait tout de suite, ça fait magie dans la pièce. D'accord. Bah, faites-nous un petit tour alors de votre atelier avant qu'on ne se quitte. Alors, c'est pas un vrai atelier parce que moi, j'ai un atelier effectivement, mais qui est au 3e grenier là-haut et qui est un peu bordélique. Je n'avais pas très envie de vous montrer le vrai atelier. C'est personnel. J'ai une pièce, qui est, où je vis beaucoup, qui était enfin on peut dire la salle à manger. Et du coup, je vais vous faire un petit tour. D'accord. Oh, la belle déco de Noël. Voilà, on démarre déjà Noël. Donc là, ça donne vraiment l'idée des lumières, comme je suis fan de bougies et de lumière, comme vous le savez. Voilà, donc on a, je ne sais pas si vous la voyez bien, là on a la marchande de fleurs qui est… version grande, un petit peu plus à droite, voilà. Ah oui, version très grande, super. Voilà, donc cette pièce, à la base, c'était une étable. Donc, de cette étable, j'en ai fait une salle à manger et de la mangeoire que vous voyez peut-être là, j'ai fait une sorte de vaisselier avec des étagères et des miroirs. Et sur ces étagères et miroirs, je mets mes photos de mise en lumière. Donc là, après la marchande de fleurs de Hanoï, je ne sais pas si vous voyez bien là les lettres. Mama says let's eat. Alors ça a été pris au Mama Shelter de Los Angeles. Quand on arrive, c'était une déco de l'hôtel, donc on l'a prise en photo. Enfin, Hervé l'a prise en photo et j'en ai fait j'en avais fait 2 et puis il y en a une qui est partie. Ensuite, vous avez pardon, vous passez dans la lampe. Alors le cow-boy que vous avez et le cow-boy de Las Vegas. Le célèbre cow-boy, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est un collector. Ensuite, vous avez, alors là, c'est le palais à Lisbonne, c'est le palais de la reine, avec la salle à manger du palais. Et là, moi, je me suis amusée. Éclatée, on va dire, avec les lustres, comme je suis une fan absolue des lustres, des lumières et des miroirs. Voilà, c'était un décor qui m'a parlé. Et dans cette finir, j'ai Notre-Dame. Ah oui. Voilà, ça c'est ma nostalgie parisienne, puisque j'ai quand même… un peu plus bas, oui. Voilà, là vous la voyez un petit peu ou pas? Oui, un petit peu. Non, pas bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, juste après l'incendie dramatique, j'ai eu envie de la voir sous les yeux avant. Et voilà, j'ai donc Notre-Dame qui me rappelle Paris en permanence. Voilà, donc ça c'est notre marchande de fleurs qui est en 2 mètres, enfin en 1,50 m de large, que j'ai pas éclairé aujourd'hui, mais qui s'éclaire. Voilà. Donc, bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, donc ça, c'était notre mise en scène. Ça donne envie de vous rendre visite. Ben venez, je vous attends. Ok. Bon, alors, attendez. Merci 1000 fois, Sophie. C'était super d'avoir… merci à vous deux et bonne chance. Merci et à très vite. À très bientôt. Au revoir, Sophie.